c'est ce qu'on appelle le roi des jeux. Hein? Oui. C'est-à-dire, au monde, il y a une multitude de jeux, mais le jeu des échecs, compte tenu de sa splendeur, compte tenu de sa grandeur, de sa noblesse, il a été surnommé le roi des jeux, parce que c'est le jeu d'une certaine élite dans la société qui joue aux échecs, qui joue avec de l'intelligence. Maintenant, le principe est très simple. Le principe du jeu, c'est capturer le roi adverse. C'est-à-dire que les pions en noir vont chercher à capturer le roi blanc, et les pièces en blanc vont chercher à capturer le roi noir. Maintenant, les pions aux échecs, on a 16 pions. Devant, on peut dire on a 16 pièces. Devant, on a les pièces qu'on appelle les pièces légères, qui sont les soldats ou bien les pions simples. Et derrière, on a les pièces importantes, qui sont ce qu'on appelle souvent les pièces lourdes. Derrière, aux extrémités, on a les tours. Ce sont les tours, comme les tours de contrôle. Aux deux extrémités, on a les tours. Après les tours, on a les cavaliers. On a les cavaliers. Après les cavaliers, autour des rois, il y a les fous. Comme j'ai dit, pour rester près d'un roi ou bien à la chefferie, il faut être fou. Il faut être Chinda. Il ne faut pas être trop malin, sage et tout. Le chef va te chasser. Donc, pour raconter de roi, il faut être fou. Donc, il y a les fous. Et maintenant, il y a le roi et il y a la dame ou bien la reine. Et maintenant, le principe de jeu, chaque pion se déplace de façon assez particulière. Les pions qui sont là devant se déplacent de façon verticale, n'est-ce pas? Et lors du déplacement, si c'est le premier déplacement, il peut sauter une case. Il peut sauter une case. Il peut sauter une case si c'est le premier déplacement. Mais s'il a déjà effectué son premier déplacement, son déplacement suivant ne peut être que d'une seule case. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc s'il est encore ici, il peut jouer comme ça, ou bien il peut jouer comme ça. Mais s'il a déjà joué comme ça, il ne peut que jouer comme cela. Et aussi quand il parvient à atteindre la dernière ligne du camp adverse, il se transforme. C'est ce qu'on appelle la promotion du pion. Il se transforme et quand il se transforme, il peut devenir une des pièces là derrière. Le plus souvent, il devient une dame. Il devient une dame, ou bien il devient une tour, ou bien il devient une fourchette en fonction de la configuration de la fin de partie que vous avez. Ça, c'est le pion. Et aussi pour bouffer, comment est-ce qu'il prend les pièces? Il prend les pièces de façon diagonale. Comme au jeu de dames. Lui prend ses pièces comme ça. Ça veut dire que s'il doit se déplacer, il y a une pièce ici. Il peut prendre ça. Il vient se passer la place là. Oui. Il prend, il rafle, il reste dans la case là. Ce n'est pas comme le damier où il doit traverser, il reste ici. Ici, il prend là, et puis il occupe la case où il a pris la pièce. Et la prise aussi n'est pas obligatoire aux échecs. Comme le damier. Non, c'est pas obligé de prendre une pièce, c'est pas obligé. Donc, si tu as une pièce là, tu n'es pas obligé là. Comme c'est un jeu de stratégie. C'est un jeu de stratégie. Peut-être qu'il a mis là pour te dévier, pour créer peut-être quelque chose. Donc, il faut prendre quand tu juges que c'est vraiment utile. Donc, il prend en diagonale. Maintenant, il y a la tour. La tour, elle se déplace. Comme ça. Oui, de façon orthogonale. Donc, ça, c'est la tour. Et la tour ne peut pas sauter. Ça veut dire que si on est en début de partie, la tour ne peut pas sauter ce pion. La tour ne peut pas sauter ce pion. Le seul pion qui peut sauter une pièce aux échecs, c'est celui-ci, le cavalier. Comme son nom l'indique. Cheval, ça veut dire le cheval. Ça galope. Le cheval galope, voilà le terme, voilà le bon terme. Le cheval galope. Le cheval peut galoper. Et son déplacement, il dessine des L. Il dessine des L. Ça veut dire que s'il est ici, il peut galoper, il tombe là. S'il est ici, il peut galoper, il tombe là. Il dessine des L. Donc voilà le L et puis le pied. Donc ce n'est que lui qui peut sauter. Ce n'est que lui. Ce qui fait qu'aux échecs, dans les ouvertures sont les débuts de partie. Il y a deux pièces qui peuvent faire l'ouverture. Il y a le cavalier et il y a les pions. Donc tu peux ouvrir comme ça. Tu ouvres comme ceci. Tu ouvres là. Tu ouvres là. Pour que les autres avancent. Oui, tu ouvres là. Tu ouvres là. Tu ouvres là. Ou alors tu ouvres comme ceci. Ou tu ouvres comme ça. Tu ouvres comme ceci. Ou tu ouvres comme ça. Voilà les ouvertures. Et le plus souvent, tu peux ouvrir là. Tu vois, quand tu ouvres la pièce, quand tu ouvres avec cette pièce, tu donnes aussi la possibilité au fou
Donc, je vais te montrer le déplacement. Du fou. Tu lui donnes la possibilité aussi de sortir. Parce que le déplacement du fou est de façon oblique. Oblique. De façon oblique. Il se déplace de façon oblique. Ok. Un peu, le fou ne va jamais tout droit. Tout droit, Le fou lui, il va est un peu toujours penché. en penché. Ok. Le fou est penché, hein? Oui. Le fou est penché. Son déplacement, c'est un peu comme la dame au jeu de dame, là, Oui. de façon diagonale, mais tout au long des cases, à condition qu'il n'y ait pas de pion qui obstrue son passage. Oui. Donc, s'il y a un pion là, par contre, ça vient là, ça prend ce pion, et c'est but, ça doit s'arrêter ici. Ça, c'est le déplacement du fou. Oui. Lui, il fait les diagonales, Oui. il fait les longues diagonales. Donc, s'il y a un pion ici, il peut manger. Oui, il s'arrête là. Il s'arrête là. Donc, il faut faire très attention parce qu'il a les longs déplacements. Il peut rester ici, il peut capturer la pièce. Mince. D'ici, il peut capturer ici. Oui. Wow. C'est dans sa ligne. Capture. Il est dans sa ligne, le blanc, c'est là. Oui, il capture. Ok. Il capture. C'est pour ça que l'ouverture, le plus souvent, certaines ouvertures, c'est par le centre, parce que ça donne la possibilité à plusieurs pièces de se déplacer. Oh. Désormais, tu peux déplacer le cavalier, tu peux déplacer le fou. Parce qu'il y a l'ouverture, il y a l'ouverture du fou. Et le cavalier, lui, peut sauter. Le cavalier, lui, saute. Il galope. Donc, ça, c'est le déplacement du cavalier. Et je t'ai montré le déplacement du fou. C'est diagonal à derrière, dans tous les sens. À côté du fou, il y a le roi. La pièce, pas la pièce la plus puissante, mais la pièce la plus importante de l'échiquier. Parce que le roi, sur un échiquier, dès qu'on le capture, la partie est finie. Échec et mat. Wow. Échec et mat, la partie est finie. Donc quand il est sur l'échiquier, son déplacement c'est d'une case. Dans tous les sens. Il peut se déplacer comme ça. D'une case. Oui, verticale de façon horizontale à gauche. Donc lui là, il est passé comme une ça. Case, une seule case. Il se déplace d'une seule case. Ses déplacements ne sont pas longs. Il se déplace d'une seule case. Ça c'est le déplacement du roi. Donc s'il est ici, il va beaucoup se déplacer pour se cacher. Parce que s'il y a un pion par exemple qui arrive ici, s'il y a un pion qui arrive là, il va signaler. Le jeu d'échecs, ce qui rend le jeu d'échecs élégant, c'est qu'il n'y a pas de lâcheté. Quand quelqu'un veut te bouffer le roi, il va dire échec. Échec, ça veut dire que ton roi est en danger. Et quand il a dit échec, tu peux fuir là. Pour éviter l'échec et mat. Wow, c'est comme élégant. S'il te prend, ça devient. Quand il te met dans une position, le but est de te mettre dans une position où tu ne peux plus fuir. Tu es coincé partout et puis ça devient échec et mat. C'est un peu ça. Donc, c'est l'élégance du jeu d'échecs. C'est pas comme au damier où on fait les pièges, où on met les herbes au-dessus. Non, ici, il n'y a pas de piège avec les herbes dessus. Ici, c'est la logique absolue. Il n'y a pas de. Maintenant, après le roi. La dame. Oui. Ce n'est pas la pièce la plus importante, mais c'est la pièce la plus puissante. C'est une pièce qui a un déplacement saccadé dans tous les sens. Son déplacement, comme tu il n'y a pas de contrôle. Le déplacement est saccadé, c'est dans tous les sens. Il n'a pas de contrôle vertical, horizontal, diagonal. C'est la pièce la plus puissante. Ça peut faire déplacement. La seule chose, ça ne peut pas sauter les pions. Il faut d'abord les ouvertures. Voilà, il faut que les lignes. Donc ce n'est que les lignes doivent être ouvertes. Il n'y a que le cavalier qui peut sauter. Il n'y a que le cavalier. Maintenant les tours. Elle se déplace de façon orthogonale, donc soit en vertical, soit en horizontal. Et ce sont des pièces, les tours sont des pièces qui sont très importantes en fin de partie. Donc pour coincer le roi adverse, tu vas mettre tes tours. C'est pour ça que parfois quand ça se joue, dans le jeu, on s'arrange à éliminer rapidement les pièces les plus puissantes de l'adversaire. Parce que quand tu élimines ces pièces les plus puissantes, ça te donne aussi la possibilité de passer et de prendre son roi facilement. Or, ce sont des pièces qui deviennent, en début de partie, elles sont généralement silencieuses, mais vers la fin de partie, elles deviennent très puissantes. Donc on les déplace comme ça là, n'importe comment, il ne faut pas les livrer n'importe comment. Il y a aussi le cavalier qui est très puissant en fin de partie. Il peut galoper facilement. Il peut galoper, il peut faire ses ailes, il peut faire les marchés et tout. Et ça rend le jeu hyper compliqué en fait. Et si moi je vais manger maintenant la tour de là-bas, je fais comment? Tu peux pas manger la tour ici, puisque deux pièces te bloquent le passage. Imagine s'il y a l'ouverture et que. S'il y a l'ouverture, tu vas manger, non? Par exemple, si c'est comme ça, tu prends simplement ici.
Tu prends simplement ici. Tu prends simplement ici. Donc ce n'est que les tours, tu peux manger les tours, tu ne peux pas manger ça avec les... Non, tu peux manger, non. Il faut juste qu'il y ait de l'ouverture. Il faut juste qu'il y ait l'ouverture. Tu peux manger. Donc les soldats peuvent manger l'autre là. Bien évidemment, si tu as tout ici, si tu as tout est là, n'est-ce pas, et qu'il y a un soldat ici ou bien un pion ici, il mange ça, non? Il prend ça. Mais fais attention, c'est pas tout ce qui est mangeable qui est bien à manger. Il faut faire très attention parce que parfois, ça peut être un guet-apens, oui, ça peut être un guet-apens très dangereux. Donc quand tu vas manger là, peut-être que tu es en train d'ouvrir tu es en train d'ouvrir un boulevard. Oui, il faut faire attention. C'est pas parce que quelqu'un veut te mettre une pièce puissante ou bien une pièce lourde, tu penses que tu vas manger facilement. Les conséquences sont parfois désastreuses. Et on note ça, il y a des points. Oui. Une partie des échecs se note. Ça veut dire, comme vous voyez, c'est 8 lignes. C'est 8 lignes, 8 colonnes. Vous avez ici la colonne A, la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne D, la colonne E, la colonne F, la colonne G, la colonne H. Les colonnes sont là de façon verticale et maintenant il y a les lignes. Vous avez la ligne 1, la ligne 2. Par exemple, la case C. La case C, nous sommes à E4. Donc la colonne E et la ligne 4. Si je joue de cette case à celle-ci, je joue E4 vers F5. F5. Si je joue ici à là, je joue G4 vers H5. Si je suis par exemple ici, je suis à B4. Si je joue là, peut-être avec ma tour, je suis à D6. Donc B4, D6. Ce qui fait qu'une partie de jeu d'échecs, ça se transcrit dans un langage, on peut appeler ça un langage échiquier, qui est décodable après avoir joué. On peut reconfigurer votre partie, on peut l'insérer dans les logiciels, on peut diffuser, on peut analyser et c'est très important pour la progression des joueurs. Donc je pense que j'ai fini avec la présentation. Oui, c'est très important. Et merci beaucoup pour votre intérêt. Merci également. Merci. Et je souhaite vous retrouver dans notre magasin de jeux le plus tôt possible. Merci beaucoup. On espère, merci beaucoup.